Bon matin à tous. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin. L'été est vraiment démarré. J'enregistre ce message vendredi, beau soleil. Je ne sais pas s'il va faire aussi beau dimanche. Mais chaque dimanche est une belle journée parce que c'est le jour du Seigneur. Mon titre ce matin pour le message, c'est « Est-ce la volonté de Dieu que la pandémie? » Alors on pourrait se poser bien des questions. À savoir, bon, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Comment est-ce qu'il faut voir cet événement-là du point de vue de la foi? J'utiliserai ce matin le texte de Apocalypse chapitre 4, verset 11, où devant le trône de Dieu dans le ciel, on dit ceci, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Et là, le texte, « Car tu as créé toutes choses. » 1. Et c'est par ta volonté qu'elles existent, 2, et qu'elles ont été créées, 3. Un homme qui a été très populaire dans mon temps, moins aujourd'hui maintenant, qui est Jacques Duval, un commentateur sportif pour les voitures sport et les voitures que nous avons, que nous utilisons tous les jours. Il a écrit ceci. « Si l'automobile a sa part de gloire, en voulant dire, il y a eu des belles autos, il y en a encore. Elle s'est enfargée dans une flopée de créations d'un goût douteux. On va dire, c'est les créations que les hommes ont faites, c'est pas parfait. Puis là, il nomme la Hetzel. Personne ne connaît ça, peut-être quelques personnes, la Hetzel. J'ai connu ça jeune, là, un genre de citron. Et puis il dit, à cette liste de voitures ridicules, plusieurs autres créations pourraient se joindre à cet annuaire. Fait qu'il fait tout un annuaire de toutes les voitures qui n'avaient pas de bon sens, qui ont été créées par l'homme. Il en cite quelques-unes que j'ai relevées. La Chevrolet Chevelle, une fausse 3 places. J'avais déjà essayé ça, d'asseoir 3 personnes en arrière dans une Chevelle. Ça ne rentrait pas. Pourtant, il y avait 3 ceintures. Les portes ne fermaient pas. La Dacia. Le volant, au lieu d'être au centre, quand on conduit, le volant était vers le milieu de la voiture. La Lada, on en a parlé longtemps. On a dit qu'il fallait en acheter 2 plutôt qu'une, parce qu'il y a une pour conduire, puis l'autre pour avoir les pièces. Ce n'est pas ce que Dieu fait lorsqu'il y a une pandémie. Il ne s'est pas trompé dans sa création. Dimanche prochain, nous avons un temps de guérison. Alors, nous en sommes avisés. Si vous désirez, si vous avez à cœur certains versets bibliques qui devraient être priés pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Et on se prépare aussi, on ne sait pas sous quelle forme. La fête des Pères aura lieu le 14 juin, comme à chaque année. Alors, c'est pas trop le 14, mais ce mois-ci, excusez-moi, le 21 juin. Alors, on se prépare en conséquence. Nous vivons donc des temps difficiles. D'aucuns a prévu une telle épreuve pour la planète Terre que la pandémie. Certes, les films et les scientifiques en ont parlé, mais de là à la réalité, il y a une marge. Or, la science-fiction est devenue réalité. Où est le Seigneur Jésus dans tout cela? Où est Dieu? Pas loin et vraiment tout proche. Alors, le texte que je vous ai lu en Apocalypse chapitre 11 contient 3 vérités. La première, c'est que le texte dit « Car tu as créé toutes choses ». Notons le pluriel. Toutes les choses ont été créées. Ah bon? La pandémie est incluse. La deuxième chose, j'irai plutôt à la fin, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est la volonté de Dieu que les choses sont créées. Et dans le milieu, c'est écrit la troisième vérité pour moi ce matin, c'est par ta volonté qu'elles existent. On veut dire que ça reste, que ça demeure vivant. Alors donc, si Dieu a créé toutes choses, mon premier point, cette pandémie ne lui a pas échappé. En fait, elle est sa volonté suprême. Satan n'a pas le contrôle de l'univers. Certes, il a fait beaucoup de mal, mais ce mal est la conséquence de la chute. Il y a quelqu'un de plus haut que le diable. Il y a Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui décide et celui qui crée. La création, là, ça veut dire je décide que c'est ça qui va se produire. Il est celui qui laisse l'homme
aller jusqu'à un certain point. À un moment donné, il dit, je vous arrête. C'est comme ça que je peux comprendre Romains chapitre 1, et qui pour moi est une compréhension de la pandémie. Lorsqu'il est dit en Romains chapitre 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Il y a une colère de Dieu qui vient du ciel lorsqu'il y a de l'impiété. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Bien, vous le voyez en Romains chapitre 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Les gens sont devenus fous. Et verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible en des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'homme se fait ses propres dieux. L'impiété, c'est que l'homme est son propre maître, décide de ce qui est bon et mauvais. Et à un moment donné, par les avertissements, Dieu dit, OK, c'est suffisant. Et voyez comment c'est dit au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Livrés à l'impureté apporte des conséquences. Romains chapitre 1, verset 28, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous voulez pécher? Vous ne voulez pas de moi? Eh bien, voici, il y aura des conséquences. Vous allez continuer à pécher de plus en plus, jusqu'à un moment donné où le châtiment va vous atteindre. Paul a toujours été persécuté par les Juifs. Et il dit quelque chose d'intéressant en 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16, alors qu'il dit que les Juifs l'ont empêché de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Il dit, mais la colère a fini par les atteindre. Et vous savez, la colère de Dieu s'est manifestée contre le peuple juif. Paul parle un peu prophétiquement. Tous les Juifs, ou l'Israël, ceux qui vivent dans le pays d'Israël, alors que lui parle, il va mourir dans les années 60, Paul, quelques années plus tard, le général Titus va complètement mopper, effacer, chasser tous les Juifs d'Israël, prendre leur pays et le dévaster, le détruire. Paul dit, la colère de Dieu a fini par les atteindre. Le malheur qui nous atteint comme peuple de la terre exprime que la colère de notre Dieu a commencé à frapper tous les peuples de la terre. Son jugement a commencé. Ce n'est pas le diable. Le diable n'est que l'instrument. Deuxièmement, sa volonté s'exprime présentement. Alors le texte dit que c'est par sa volonté que toutes les choses ont été créées. Il est clair, en disant toutes choses, que rien ne lui échappe. Plus que ça, le texte dit, c'est sa volonté. Jérémie, lors de la destruction de Jérusalem. Et vous savez, c'est un malheur. Nous vivons la destruction. Jérémie dit en Lamentation, chapitre 3, verset 38, nous lisons sa déclaration. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et les maux, c'est la destruction de Jérusalem, l'esclavage, la mort de plusieurs. Lorsque nous lisons ces textes, ne sommes-nous pas tordus par la crainte? Dieu juge les hommes pour leur rébellion. Il est juste. Et la troisième chose que notre texte nous dit, c'est qu'en tant que des fléaux demeurent, c'est que la colère de Dieu demeure. Parce que le verset centre de Apocalypse chapitre 4, verset 11, c'est par ta volonté qu'elles existent. Ça signifie que ce n'est pas simplement créé, mais que c'est qu'elles sont encore là. Créer une pandémie est quelque chose, la garder en force est une autre chose. On parle de maintenant de quelques années, puis plusieurs disent, est-ce que ça va finir un jour? Ô grandeur et puissance de notre Dieu, qu'il est à craindre. Quoi faire? Retourner à lui. L'Église fait partie des peuples de la terre, mais elle est aussi son royaume. Et là, il nous parle clairement. Là, il nous dit comment nous en sortir de la pandémie. C'est lui qui a les clés de la vie et de la mort. Est-ce que nous constatons la toute-puissance de notre Dieu? Je suis pasteur d'église parce que je crois que c'est Dieu qui décide de tout. Il a autorité sur tout, sur ma vie, sur ma mort, sur ma santé et ma non-santé. Apocalypse chapitre 1, un homme a vu Dieu, et c'est l'apôtre Jean, il risque la mort.
On le voit au verset 17. Quand je le vis, il voit Dieu, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi la main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il y a quelqu'un qui possède la clé de ma santé et de ma vie. Il y a quelqu'un qui possède la santé et la clé pour la santé de chacun d'entre vous qui faisons partie de l'Église. C'est Jésus-Christ lui-même. Lui, il est à craindre, pas la pandémie. Même si la pandémie, on doit suivre certains principes, et l'autorité suprême, c'est lui. Notre vie n'est pas entre les mains de la pandémie mondiale. Notre vie est entre les mains du Dieu vivant. Jésus a dit, je suis vivant dans notre texte. J'ai les clés de la prison de la pandémie. Alors, ce matin est la scène. Notre confession, c'est confesser avoir plus peur du diable et de la pandémie que de Dieu lui-même. Ce matin, remettons-nous à aimer Dieu. C'est le message que j'aimerais adresser. Jésus a dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et notre prochain contre lui-même. Ce matin, continuons à rester engagés pour lui. Je crains Dieu. Je ne veux pas abandonner mon Église. Je ne veux pas arrêter de servir Dieu. C'est lui que je crains. Il a la clé. Si moi je me rebelle avec tous les gens qui sont sur la terre, la colère de Dieu va me frapper parce que je vis dans l'impiété. Aimer Dieu, nous sommes encouragés à le faire. C'est vrai le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Matthieu chapitre 22, versets 36 et 40. Aimer les hommes. L'amour doit être complet. Son amour nous exige qu'on le serve lui et les autres. Alors, chaque semaine, je suis amené à m'engager, d'une certaine manière, envers l'Église, prêcher, servir, parce que je suis impliqué dans l'Église. Mais je suis impliqué aussi avec les pauvres. Et je vous ai encouragé à mettre toujours de côté avec votre dîme un montant pour les pauvres. Une offrande. Sinon, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Vous savez, il y a des créations qui sont laides et imaginables. L'homme a fait ça. La Lada, la Chevelle, la Dacia. Mais la pandémie n'est pas cela. Elle est une œuvre sainte de Dieu, afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Je répète ce message constamment pour moi-même et pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu, pour qu'ils soient visités. Il faut louer le Seigneur et dire, Seigneur, c'est bon ce que tu fais. Amène les hommes à la repentance. Amène-moi à la repentance. Garde-moi dans la foi. Alors, ce qu'on va faire, avant de faire la confession dans quelques minutes, je vous invite à prendre une pause, à mettre pause sur votre YouTube. Et Angèle a un chant qui nous prépare à la scène. Ce n'est pas simplement un chant, c'est une vidéo sur l'œuvre de Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à regarder cette vidéo et à revenir pour le repas du Seigneur. Nous sommes maintenant au temps du repas du Seigneur. Alors je fais ma confession pour moi et pour le peuple de Dieu, Père céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai de la révolte à cause de la pandémie. Pardonne-moi. Elle a été créée par toi, la pandémie. Elle existe par toi, la pandémie. C'est ta volonté, ta pandémie. Tu veux parler aux hommes de toute la planète, sur la planète Terre. Tu veux parler à l'Église de Jésus-Christ. Je voudrais te bénir, Père Céleste, avec le peuple de Dieu pour cette grâce que tu nous fais de la pandémie. Donne-nous maintenant de nous reposer en toi. Pardonne-nous si on craint plus la pandémie et le diable que toi. C'est toi qui as toute l'autorité. Nous nous humilions devant toi et nous reconnaissons que nous nous regardons beaucoup plus bas sur le sol que regarder vers le ciel. Toi, tu sais toutes choses, tu fais toutes choses selon ta sagesse. Pardonne nos cœurs impurs qui s'inquiètent et qui voient le diable et la pandémie comme la menace. C'est toi qui détiens, ô Jésus-Christ, la clé de la mort et du séjour des morts. Pardonne-nous de croire que ce sont les événements
Et maintenant, notre Père, donne-nous ce cœur de repentance, qu'on puisse continuer à aimer, aller à l'Église, à donner nos offrandes, à soutenir les pauvres, à aimer notre prochain. Père Céleste, on veut t'aimer de tout notre cœur. Redonne-nous du zèle pour toi. L'été arrive, mais donne-nous du zèle pour toi. On va prendre le repas du Seigneur. Donne-nous du zèle pour toi. Et que ce ne soit pas la pandémie qui nous arrête, que ce soit toi qui nous pousse en avant, et qui nous dit, vis ta vie de chrétien dans ce monde qui ne veut rien savoir de toi, pour beaucoup de gens. Mais il y en a qui veulent, pour ceux-là, aide-nous à vivre une vie de joie. Parce qu'aimer Dieu, c'est la joie. Alors, merci de nous pardonner, Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, la coupe représente le sang de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, merci, parce que ton sang a été versé à la croix. Le pain, il représente le corps brisé de Jésus. Jésus, merci pour ton corps brisé à la croix. Bénis ces instants maintenant où nous allons te parler après que nous aurons lu notre texte. Alors, au nom du Seigneur Jésus, on te prie de bénir pain et coupe et que la lecture de ta parole que nous faisons maintenant par rapport à la scène nous inspire pour ce qui est de notre communion avec toi par la suite lorsque nous allons manger ce pain et boire de la coupe. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce comme on a fait, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, ce que nous avons fait tantôt, et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus, tu reviens bientôt. Tu es mort sur la croix pour nous aviser que tu reviens bientôt et qu'on doit marcher sur le chemin droit, qu'on doit être debout. Alors donne-nous cette grâce et permets que lorsque nous te parlons maintenant, que nous puissions te parler de notre engagement vers toi. Tu t'es engagé à venir nous chercher. Tu as fait l'œuvre du salut, puis il t'a dit que tu étais pour revenir. Alors, quand tu vas revenir, nous voulons être là, debout, prêts à t'accueillir. Donne-nous cette attitude-là. Et pardonne-nous lorsqu'on est énervé par toutes les autres choses qui sont là. On oublie que c'est toi qui es le maître de tout et qui viens nous chercher. Alors, bénis maintenant notre temps de communion avec toi au nom de Jésus-Christ. Alors, on prend la coupe et le pain. Et lorsque nous aurons pris la coupe et le pain, eh bien, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Et lorsqu'on aura pris le pain et la coupe, en silence, vous terminez par la prière. Et ensuite, vous avez un chant qu'Angèle a choisi. Merci Angèle pour ton bon ministère. Que Dieu vous bénisse tous et bonne communion avec Jésus.